Autre avantage du système de transport de Berlin, les autobus y roulent toute la nuit et le métro 24 heures sur 24 les fins de semaine. De plus, à toute heure du jour et de la nuit, les cyclistes peuvent emmener leur vélo dans le métro pour un montant symbolique. Qui de mieux pour juger de la performance du système qu'une cliente qui en a vu d'autres? La Montréalaise Geneviève Chetang vit à Berlin avec son mari allemand. Diplômée en cinéma, elle arrondit ses fins de mois en fabriquant sa propre marque de chapeaux. Elle et son mari n'ont pas de voiture parce qu'ils n'en ont pas encore les moyens. Ils sont donc complètement à la merci des transports en commun. Ça se fait très bien. C'est très pratique, en fait, parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir à nos déplacements. Moi, à Montréal, j'ai pris très, très souvent le taxi la nuit pour rentrer chez moi. C'est cher. Alors qu'ici, le soir, si je veux sortir, je n'ai pas à me casser la tête comment j'entre, quel est l'horaire. Juste dans l'achat des billets, on peut acheter toutes sortes de package deals. Il y a le ticket normal qui est juste aller. Il y a le ticket de jour. Il y a le ticket du mois. Ensuite, il y a le ticket du mois après 10 heures seulement. Ça coûte quand même 20 € de moins que le ticket normal du mois. Puis celui du mois, ce qui est pratique, c'est qu'on peut l'utiliser à 2 le week-end. Aussi, le soir, on peut être 2 dessus. Le système a aussi ses ratés, comme l'été dernier, quand des centaines de wagons de trains de banlieue ont été retirés de la circulation parce que leur inspection avait été défaillante. Pendant des semaines, les horaires ont été bouleversés. Un cauchemar pour les Berlinois et surtout pour les patrons du transport en commun. Personne ne s'attendait à ce que ça se produise ici en Allemagne. Pourtant, c'est arrivé. On s'est aperçu que cette crise des trains de banlieue a poussé beaucoup d'usagers à revenir à leur voiture. Et ils y restent, même si le service a repris. Et c'est un problème pour nous, parce qu'on veut que les gens utilisent les transports publics. Chaque jour, quand des dizaines de milliers de passagers arrivent à la gare intermodale au cœur de Berlin, ils sont accueillis par cette énorme bannière de la multinationale Bombardier. Le plus gros fabricant de trains au monde a établi ici son siège social mondial pour être au cœur de l'action dans le domaine du transport ferroviaire. C'est un mode de vie. Tous les matins, les Allemands et même les Européens, à bien des égards, prennent le train comme ils prennent leur voiture ou ils ne prennent pas leur voiture. En Amérique, c'est un peu différent. On n'a pas cette fréquence d'utilisation. Mais ici, ça existe. On peut voyager d'un pays à l'autre en changeant de quai avec le même pass et on est à l'autre bout de l'Europe à la fin de la journée. Pierre Attendu est un des grands patrons de Bombardier Transport à Berlin. Dès sa sortie de l'École polytechnique à Montréal, il rêvait de faire partie de l'entreprise. On les voyait actifs partout dans les journaux. On en entendait toujours parler. C'était un esprit d'entrepreneurship. Donc, comme jeune ingénieur, tous les ingrédients y étaient. Il a commencé sa carrière dans la seule usine de fabrication de wagons que Bombardier possédait au Québec. Mais il était loin de se douter que l'entreprise allait prendre une telle expansion. Les choses étaient beaucoup plus simples. On avait eu une usine à la Pocatière. On était 800 ou 900 personnes à l'usine. On venait de décrocher la commande du siècle des métros de New York, 825 voitures de métro, qui était très ambitieux pour Bombardier Transport à ce moment-là. Depuis, l'entreprise a connu une croissance annuelle moyenne de 15 %, qui a culminé en 2001 par l'acquisition de son principal concurrent, la compagnie allemande Adtranz, une filiale du groupe Daimler Chrysler Rail Systems. Daimler Chrysler, à ce moment-là, était le numéro 2 mondial. Nous, on était le numéro 4. Donc, en amenant ces deux entreprises-là ensemble, on devenait, par défaut, par volume, le numéro 1 mondial. Ce qui fait que pratiquement tous les trains ou les rames de métro de Berlin sont des produits de Bombardier. La compagnie compte aujourd'hui 35 000 employés, répartis dans 42 usines à travers le monde. À
À l'heure actuelle, on travaille sur plus de 400 projets en parallèle dans toutes nos usines dans le monde pour peut-être une centaine de villes différentes sur la planète. Avec Pierre Attendu, nous avons visité les sites d'assemblage de cette usine en banlieue de Berlin, qui aura 100 ans en 2010 et qui appartenait au vieux chemin de fer prussien. Mais dans cette usine aujourd'hui, les techniques de production ont bien changé. Chaque train a sa particularité et on ne construit presque rarement le même train deux fois. Ça peut être de mettre des modules plus intercités, d'hommes d'affaires avec des zones Wi-Fi, Internet, ou ça peut être peut-être des trains un peu plus campagnards avec des porte-vélos. Comme beaucoup d'employés de la compagnie, André Navarri a travaillé pour des compétiteurs. Formé chez Alstom, la concurrente française de Bombardier, il dirige maintenant avec beaucoup de fierté l'entreprise canadienne. Quand nous l'avons rencontré, il venait de lancer la nouvelle campagne de Bombardier qui mise sur l'écologie avec son nouveau slogan « Le climat est favorable au train ». 25% des émissions de CO2 viennent des transports et sur ces 25%, 85% viennent du transport par route et seulement 1% du transport ferroviaire. Donc on voit que l'empreinte écologique du transport ferroviaire est bien meilleure que n'importe quel autre moyen de transport. Bombardier s'attaque à la concurrence en offrant des trains plus écologiques, avec des systèmes de conduite qui économisent le carburant, des matériaux recyclables et des moteurs hybrides. Nous avons un avantage grâce à notre collaboration avec nos collègues de l'aéronautique en termes d'efficacité aérodynamique. Et c'est justement en misant sur cette expertise en aérodynamique que la compagnie se lance maintenant dans son plus grand projet, la construction du premier TGV entièrement conçu par Bombardier, qui est destiné au marché chinois. C'est un train qui va offrir des niveaux de confort qui n'ont jamais été offerts aujourd'hui encore dans la très grande vitesse. C'est un train qui va aussi rouler jusqu'à 380 km/h en vitesse commerciale. Avec son projet de TGV, Bombardier Transport vise le plus grand marché en expansion dans le monde, l'Asie. La Chine va devenir, et déjà, le plus gros marché pour la très grande vitesse dans le monde. Il faut savoir que la Chine a déjà en construction 6000 km de lignes à très grande vitesse, qu'ils ont prévu d'en construire 20 000 à l'horizon de 2020. Ça veut dire et ils font toujours ce qu'ils disent, ce qui fait qu'en 2020, il y aura plus de lignes à très grande vitesse en Chine que dans le reste du monde entier.